DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée toujours par ce match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 où les Léopards sont engagés dans cette compétition et vont devoir défier les écureuils du Bénin pour essayer de récupérer les points perdus à domicile lors de ce match nul contre les Taifa Stars de la Tanzanie. Les Léopards qui se retrouvent du côté de Cotonou, qui se sont entraînés hier dimanche au moment où ils essayaient de faire en tout cas la reconnaissance de ce terrain du stade de l'Amitié, Général Mathieu Kérékou. Les 23 léopards présents au niveau de Cotonou s'étaient entraînés sous la direction du technicien argentin Hector Raúl Cooper. Et les léopards sont bien évidemment aussi confiants. C'est le cas pour les Béninois, dirigés tout aussi par un entraîneur expérimenté. Il s'agit du français Michel Dussuyer. Michel Dussuyer qui s'est exprimé lors de la conférence d'avant un match, bien évidemment, et qui a parlé de cette République démocratique du Congo, une équipe qu'il avait croisée lors de la CAN 2017 alors qu'il était sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Il se souvient en tout cas de quelques joueurs qui étaient présents lors de cette confrontation qui s'était soldée sur la marque de 2 buts partout. Un duel qui très riche en enseignements bien évidemment pour Michel Dussuyer. Et je vous propose donc de revenir sur ces propos et ensuite nous allons nous retrouver pour poursuivre un tout petit peu l'analyse de ce match tout en essayant un tout petit peu d'en apprendre un peu plus sur cet entraîneur béninois qui est très expérimenté et qui connaît bien l'Afrique. Son expérience africaine est plus étoffée que celle de notre sélectionneur Hector Raúl Cooper, même si globalement les deux entraîneurs sont très très expérimentés. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre DMTV, votre chaîne YouTube. Vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Suivons Michel Dussuyer qui parle de la République démocratique du Congo qu'il avait croisée lors de la CAN 2017. Rappelez-vous, la RDC a été éliminée par le Ghana 2 buts à 1 et c'est la dernière fois qu'il jouait Dieu merci Mbokani avec la RDC. Ce sera donc les retrouvailles entre Dieu merci Mbokani et Michel Dussuyer après la CAN 2017. À tout de suite. La dernière fois que j'ai croisé la RDC, c'était à la CAN 2017 avec la Côte d'Ivoire. Donc voilà, depuis il y a des joueurs, bien sûr, ça a changé. Il y a un effectif qui a été modifié depuis, mais oui, je connais un peu cette équipe et voilà, il y a un nouvel entraîneur aussi qui est arrivé avec sa méthode, avec son système de jeu. Donc ce sont aussi des nouveaux éléments. Maintenant, vous savez comme moi que on a accès aujourd'hui à toutes les images des matchs pour tout le monde, c'est la vérité. Donc bien sûr que je fais ce travail en amont et que je regarde les vidéos des matchs, des derniers matchs, notamment des Léopards, puisque bon, ce qui compte c'est depuis le mois de juin, puisqu'il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé. Donc maintenant on sait que, comme je l'ai dit, il y a un effectif de qualité au sein de cette équipe. Mais nous, on a pour l'habitude de respecter tout le monde, mais de craindre personne. Donc voilà, on va jouer notre carte à fond pour ce match.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre Michel Dussuyer qui l'a dit très clairement qu'il avait croisé la République démocratique du Congo lors de la CAN 2017. Et le match était soldé par le score de 2 buts partout. Rappelez-vous de ce match avec ce beau but, l'ouverture du score de Niskens Kebano, d'une belle frappe, un plat du pied en tout cas, qui trompa le gardien ivoirien. Et c'était sur une passe de Junior Kabananga qui n'est pas présent cette fois pour le duel face au Bénin. Et ensuite, Wilfried Boni remettra les deux équipes à égalité d'une belle tête. Et trompa donc Matampi Ilei un but partout. Mais avant d'aller à la mi-temps, Junior Kabananga va redonner l'avantage à la République démocratique du Congo pour le 2 contre 1. Et c'est à la seconde période que Sénédier, le capitaine ivoirien, va remettre les deux équipes à égalité pour le bonheur justement de Michel Dussuyer, le sélectionneur ivoirien de l'époque. Mais la piètre prestation de la Côte d'Ivoire lors de cette CAN 2017 lui a valu en tout cas de se séparer d'avec la Côte d'Ivoire. Il n'a pas traîné rapidement, il n'a pas vraiment beaucoup traîné puisque très rapidement il va retrouver de l'emploi du côté des écureuils du Bénin. Alors Michel Dussuyer a débuté sa carrière d'entraîneur, c'était en 96, lui qui fut également un ancien joueur. Le dernier club et le premier où il a débuté d'ailleurs sa carrière professionnelle, c'est bien dans l'AS Cannes. Et Michel Dussuyer débute bien sa carrière d'entraîneur à l'AS Cannes entre 96 et 2002. Il officie comme adjoint et de 2002 à 2004, il vient en Afrique pour sa toute première expérience africaine et va en Guinée. La Guinée qui est perturbée avec ce coup d'État qui venait d'être fait hier, dimanche 5 septembre 2021. Le président Alpha Condé tenu entre les mains des putschistes. Après la Guinée, c'est en Côte d'Ivoire que Michel Dussuyer va poser ses valises en 2006 et ce sera toujours comme adjoint. Et là, il ne va pas vraiment durer puisqu'il va retourner en France du côté de l'AS Cannes toujours en 2006. Il va entraîner l'AS Cannes jusqu'en 2007. 2008 à 2010, durant 2 ans, Michel Dussuyer revient en Afrique et cette fois au Bénin. Et ensuite, de 2010 à 2015, il va encore retourner du côté de la Guinée. Et de 2015 à 2017, il est en Côte d'Ivoire avant de revenir au Bénin en 2018. Ce qu'il faut dire, c'est que Michel Dussuyer, en tout cas, revient toujours sur ses pas, puisque c'est à 2 reprises qu'il a eu à entraîner tour à tour l'AS Cannes, la Guinée, la Côte d'Ivoire, ainsi que le Bénin. Donc, inutile de dire que Michel Dussuyer connaît bien le football africain et surtout, il connaît bien le Bénin, qu'il entraîne depuis 2018. Et lui, a eu beaucoup de temps par rapport à Hector Raoul Cooper. Il connaît son effectif, il connaît les joueurs. Il a eu le temps d'asseoir une certaine philosophie de jeu, une cohésion. Ce match sera donc très compliqué pour la République démocratique du Congo. Une équipe en pleine reconstruction avec ce nouvel entraîneur qui arrive avec une autre philosophie à imprimer, une autre philosophie à imprégner aussi, à donner à ces joueurs qui parfois ne comprennent pas directement. Donc il faut du temps, mais le temps, Hector Raoul Cooper ne l'a pas et il va donc jouer face à un entraîneur qui a eu plus ou moins 3 ans avec cette équipe du Bénin. Ce sera donc un match difficile. Donc Hector Raoul Cooper et les Congolais compteront peut-être plus sur le professionnalisme de certains joueurs, ou plutôt j'allais dire sur leur expérience, parce que même du côté du Bénin, vous avez des joueurs expérimentés et professionnels, puisque beaucoup viennent en tout cas des championnats européens et surtout de Clermont Foot, club promu qui passe en Ligue 1 et qui titille en tout cas les grands de la Ligue 1 et le Clermont Foot Club de Congolais aussi, Vital Nsimba, qui malheureusement ne sera pas de la partie à cause des problèmes administratifs que la Fédération Congolaise de Football, l'association, n'a pas su anticiper pour les régler à temps. Et il y a des joueurs tels que Dossou Jodel qui est un attaquant virevoltant et puissant et qui peut nous mettre en difficulté. Également Outonji qui vient également de Clermont
en foot. Donc la RDC devra faire très très attention et cela, Marcel Tisserand le sait bien. Il l'a dit en conférence de presse. Le Bénin a su faire ce mélange entre la jeune génération et les expérimentés. Donc c'est une équipe bien en place. Le résultat obtenu du côté du Madagascar n'est pas un hasard. Hein. Il faudra donc faire très très attention. Mais nous, on ne pourra compter que sur notre expérience parce que, à dire vrai en tout cas, avec le si peu de temps de travail qu'on a eu, on ne peut pas espérer que la philosophie d'Hector Raoul Cooper soit très bien assimilée, hein, en tout cas par ces léopards. Donc de ce côté-là, malheureusement, nous n'avons pas de temps, mais on a l'obligation des résultats et je crois que la RDC est en train peut-être d'essayer de minimiser un tout petit peu les dégâts avant que la mayonnaise ne puisse prendre. Mais est-ce que d'autres Congolais comprennent cela? C'est cela la question qu'on peut se poser. Vous pouvez prendre José Mourinho ou Zinedine Zidane avec le temps que nous avons. En tout cas, ce sera compliqué sans minimiser toutefois Hector Cooper qui a le même niveau que tous ses entraîneurs. Bien évidemment, et nous sommes fiers pour une fois d'avoir un entraîneur d'un si grand niveau. Donc voilà, la RDC va jouer contre une équipe du Bénin. C'est vrai qu'on nous met la pression en disant qu'on est l'équipe favorite du groupe. Moi, je dis que maintenant, le favori, c'est le Bénin. Donc, c'est le Bénin puisque le Bénin a remporté le match de la première journée qui plus est à l'extérieur. Donc, le Bénin favori. Ne nous mettons pas la pression d'être favori alors que on n'y est pas parvenu lors du match de la première journée. Et le Bénin est un entraîneur très expérimenté qui a une expérience africaine dans au moins 3 pays, même si c'est vrai que ce ne sont que des pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais cette expérience, il a eu à l'agrandir également du côté de la plus grande compétition ici en Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc Michel Dussuyer, qui du reste a eu à rencontrer la RDC, nous connaît. Il a eu aussi à visionner nos matchs pour mieux comprendre la manière dont nous jouons depuis le mois de juin où nous étions en Tunisie pour ce stage de 2 semaines où on a joué contre les Aigles de Carthage, un match perdu 1-0 et ensuite un nul face au Mali et bien évidemment ce match contre la Tanzanie où on a eu à faire également jeu égal. Donc Michel Dussuyer a des arguments. On devra, à nous en tout cas, de faire attention à ne pas laisser des espaces à cette équipe béninoise parce que cette équipe béninoise exploite beaucoup plus les espaces et ne pas commettre l'erreur qu'on a eu à commettre contre la Tanzanie parce qu'on a laissé aussi beaucoup d'espace aux Tanzaniens. Ils se sont exprimés et ils nous ont fait mal. Et rappelez aussi qu'avec toutes les occasions que nous nous étions procurées, surtout en première période avec Shadrack Akolo, 2 occasions vendagées, bousillées ainsi, espérons que cette fois-ci on sera un peu plus réaliste face au but parce que les occasions à l'extérieur on n'en aura pas beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue, votre opinion sur ce match qui se joue tout à l'heure sur le coup de 14h de Kinshasa et du Bénin. Et si vous êtes partagez bien sûr cela en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous aussi sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.